tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de réaliser le bateau de Donald. Alors comme ça a l'air compliqué mais je pense que ça va être plus simple que ça en a l'air ou pas. Alors pour réaliser ce bateau de Donald, il va vous falloir un fond. Donc c'est une sorte d'ogive, vous voyez, avec un côté plat ici qui fait 5 cm. Au milieu, vous tracez une droite et ça fait 14 cm dans la pointe. Pour être précis, vraiment, vous le pliez sur les deux et vous coupez bien pour avoir la même forme équilibrée. Vous refaites une seconde forme de ce type avec 8 cm en base et ce coup-ci 16 cm en longueur. Ensuite, il va falloir dessiner la base du bateau, enfin le pourtour. Là, c'était un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Ici, on a 16 cm en bas, une droite parallèle à 6 cm de tracé, et on y met 18 cm, mais en le décalant plus vers l'avant. Donc vers l'arrière, vous voyez, on fait un léger arrondi, et vers l'avant, pareil, vraiment très léger arrondi. Et entre cette dernière droite et les points culminants du bateau, il reste 3,5 cm. Et ensuite, bien sûr, ça sera à vous de gérer la hauteur. Vous pouvez bien sûr le faire plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez. Là, il faut quand même que ce soit une maison, donc je pense qu'on n'est pas trop mal pour la taille. Ensuite, vous voyez sur la face avant de mon bateau, j'ai déjà fait mes petits tracés. Eh bien, je me suis même fait un gabarit pour avoir les deux mêmes hublots. Ici, j'ai tracé le rond avec une pièce de 10 centimes et j'ai déjà fait mes tracés, vous avez vu, j'avais aligné mes deux côtés pour faire mes tracés avec ma grande règle qui m'a bien servi ce coup-ci, pour faire mes marquages peinture. À présent, je vais donc évider les hublots et passer à la peinture. Sur le sol de la plus grande base, je trace un effet parquet, donc effet bois. Je viens graver dans le polystyrène. On n'a plus qu'à venir entailler le sol. Pour faire la cabine, j'utilise ce genre de rouleau, mais c'est un très gros rouleau, c'est un gros diamètre. Et je vais vous donner une petite astuce pour vous montrer comment couper ce genre de rouleau droit, parce que oui, on a toujours un petit problème pour ça. Eh bien, voilà, tout simplement, on met sa règle et, vous voyez, on trace. Et hop, on est pile sur le trait. Les différentes couches de peinture sèchent et sèchent encore. Je vous présente en fait les plaques des restes de petits villages en bois, etc. que je pouvais monter. Et vous voyez, c'est ce genre de choses dont je me sers pour réaliser des gabarits, par exemple pour faire des tracés un peu nets. Je vais vous montrer celle-ci aussi, voilà, pour faire des jolis petits tracés quand j'ai besoin de petites pièces. Et là, notamment, j'avais acheté chez Action un bateau en bois à monter. Et franchement, j'ai arrêté tellement que ça m'a saoulé, je vous le dis franchement. Et de ce bateau, je vais pouvoir récupérer pas mal de choses, notamment, vous voyez là, ces petites choses-là. Alors ça va être top, ça va beaucoup me servir certainement pour autre chose que ça. Et là-dessus, j'ai décidé de récupérer des petites baguettes en bois aussi qui sont très flexibles, qui vont me servir pour le côté du bateau. Entre autres, je me souvenais même plus que je l'avais, et en fouillant, j'ai encore cette planche entière et cette planche, il y a les mâts dessus. Et ça va vraiment me servir pour finaliser le bateau. Alors bien sûr, chez vous, vous n'aurez certainement pas ça, mais vous pouvez tout réaliser avec des bâtonnets de bois ou des choses comme ça, des grands pics à brochettes ou des choses comme ça. Je suis en train de peindre une corde de ce type en peinture or pour faire les futurs bords du bateau qui sont dans un bois de ce type, un bois torsadé. J'ai piqué plein de petites épingles sur un polystyrène pour pouvoir les peindre et je viens peindre les têtes en doré. Elles me serviront à faire les petits clous de décor. À présent, on va s'attaquer au pourtour des fenêtres. Alors, la même corde que tout à l'heure, j'ai ouvert les brins, je les peinte aussi en doré. Et on va venir coller tout ça juste autour.
Par l'arrière, je colle un petit bout de plastique pour réaliser l'effet vitrage et on va pouvoir venir coller notre bateau sur le support. On vient à présent coller la seconde planche, enfin notre plancher de bateau, à la hauteur où elle est censée être, c'est-à-dire à peu près ici, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Je vais réaliser l'arrière du bateau sur une plaque polystyrène de 6 mm pour, vous voyez, récupérer un petit peu le léger défaut. Voilà, il y a un léger défaut, il faut faire une bonne pression et donc le 3 mm ne supportera pas ça. Je vais donc faire ça sur du 6 mm. Alors, je vais tracer mon pourtour. Dans un premier temps, j'ai donc tracé à l'aide du bateau l'arrière. De cet arrière, j'ai fait un gabarit beaucoup plus régulier en papier, vous voyez, avec le système de pliage pour qu'il soit tout à fait parallèle. Et je me le suis retracé pour qu'il rentre dans mon bateau. Je colle à présent ma corde. Alors, je me laisse une petite marge pour l'arrière. Je l'ai fait avec des petites touches de colle. J'installe le gros brin ici. Le brin du milieu, je le fais courir par ici. Et les brins de côté, je les ramène à ce niveau-là. Je viens de réaliser cette partie à l'avant. Alors on passe à l'arrière. On coupe un bout du cure-dent. Là j'ai pris une petite cordelette. Je mets un peu de colle sur mon cure-dent. J'enroule ma corde. Voilà ce que j'ai fait à ma cabine. J'ai mis quelques petits stickers. Donc la porte, elle est faite en effet bois. Et là, sur le pourtour du hublot, j'ai fait le même principe. Et à l'intérieur, j'ai mis le fameux petit gouvernail que j'ai trouvé aussi sur mes petites planches en bois. Je ne suis pas peu fière de vous présenter le petit coffre au trésor qui va aller sur le bateau. Alors, le bateau, vous pouvez très bien fabriquer un petit lac. Moi, j'ai choisi de fabriquer plutôt un lac gelé. Vous pouvez regarder le tuto à ce sujet, mais je vous explique rapidement. J'ai donc une plaque de plexi. À l'arrière, j'ai peint dans un genre de blanc bleuté, hein, voilà, très léger. Hop. Et sur le dessus, j'ai passé de la colle à bois. C'est un mélange de colle à bois où j'ai saupoudré du bicarbonate dessus pour faire cet effet, hop, je ne sais pas si on voit bien, mais glacé. Voilà. Maintenant, je vais commencer à décorer un peu les bords de mon lac et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser un peu toutes mes chutes de polystyrène pour venir faire des pourtours. Voilà, un petit peu sympathique de ce genre-là que je viendrai ensuite peindre. Je réalise à présent ma neige pour recouvrir mon polystyrène. Il me faut du bicarbonate, de la colle à bois. Hop. Et de la peinture blanche pour que le mélange reste blanc dans le temps. Si le mélange est trop liquide, eh bien vous rajoutez du bicarbonate. S'il est trop épais, vous rajoutez de la colle blanche. Là, en l'occurrence, ça gonfle bien.
on a de la belle neige qu'on va pouvoir étaler. Et le voilà, le bateau de Donald est enfin terminé et je l'adore. Alors, on va s'approcher d'un peu plus près. Voilà, voilà, voilà. Que se passe-t-il sur le lac gelé? Malgré l'avertissement, pas de patin à glace, et bien visiblement, il y en a certains qui se sont fait plaisir. Voilà, le bateau, vous avez pu le voir hein, tout au long de la vidéo. Alors j'ai fait une petite bouée aussi de sauvetage. Tout est réalisé en polystyrène. Là pareil, le petit coffre, vous le voyez, il est fait en polystyrène. Donc voilà, j'ai légèrement saupoudré avec un peu de neige sur le dessus. La cheminée est réalisée bien avec du carton, un tube de carton de récup aussi, avec de la corde autour. Et ça, c'est une cloche qui vient d'une guirlande cloche et qui me sert de klaxon à bateau. Voilà. Et puis à l'arrière, on a fait un petit truc sympa là derrière. Voilà, voilà. Pour ce petit bateau de Donald, franchement, j'adore réaliser ce genre de maison. C'est, bien, ça change des maisons traditionnelles. Alors bien sûr, j'ai toujours pas de guirlande appropriée, donc j'en ai mis une multicolore et je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau des fanions. Et puis il me manque l'éclairage à l'intérieur, bien entendu, que je réaliserai dès que j'aurai des guirlandes. En attendant, si vous avez aimé ce tuto, que ça vous donne plein d'idées, que vous vous dites mais oui, pourquoi pas essayer des trucs un peu fous, bien mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné, bien qu'attendez-vous, abonnez-vous, vous activez la cloche des notifs. Et vous verrez que je vous propose plein de choses diverses pour vos villages miniatures. Donc n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve bien sûr très bientôt dans un prochain tuto. Bricolez bien et n'oubliez pas, la seule limite, c'est votre imagination.